Bonjour frères et sœurs et chers amis, à chacun de vous qui nous écoutez. Nous vivons, c'est vrai, une période difficile, mais intéressante dans le sens où nous voyons s'accomplir sous nos yeux des signes de la fin. C'est pourquoi je vous invite à avoir une dévotion personnelle chaque jour avec le Seigneur, de sorte que vous puissiez vous rapprocher plus près de lui. Et je vous encourage à lire le livre Tragédie des siècles, à la page 44 à 55. Le chapitre s'intitule L'apostasie. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous avons besoin de ta paix et de ta grâce. Éclaire nos cœurs, afin que ta parole puisse y demeurer dans toute sa profondeur et dans toute sa richesse. Ce sont les grâces que nous te demandons en ton Fils Jésus. Amen. Après une période de confinement pour certains, il est vrai que de nombreux pays font face à un nouveau danger. C'est celui de la pandémie économique et de récession mondiale. Et cela fait que la crainte de beaucoup de gens pour l'avenir est fondée. Mais ce ne sont pas là les seuls risques auxquels nous sommes exposés. Permettez-moi de vous dire que le plus grand risque pour chaque être humain, eh bien, c'est de vivre sans se soucier de Dieu. Dans Daniel chapitre 5, eh bien, un roi païen en fit l'expérience. Il avait oublié Dieu, mais Dieu lui avait compté et évalué chacun des jours de son règne. Et un soir d'orgie de grandes fêtes, Belshazzar voit soudainement la main de Dieu inscrire sur le mur de la salle 4 mots seulement: compter, compter, peser et diviser. Dieu, frères et sœurs, avait fait son addition. Il avait tiré un trait. Le moment de régler les comptes pour Belshazzar était arrivé. Cette même nuit-là, eh bien, le roi est tué et le royaume de Babylone passe aux mains des Mèdes et des Perses. Dieu avait été patient envers Belshazzar. Oui, il dispose du temps avant d'intervenir par ses jugements. Il laisse aux pécheurs toute la possibilité de pouvoir se repentir. Alors, si les jours de chacun de nous sont comptés, nul ne sait combien il lui reste. C'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, a pu écrire au chapitre 5, le verset 15 à 17, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez donc quelle est la volonté du Seigneur. » Un auteur a pu dire, le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que toutes les années déjà écoulées. Pourquoi donc attendre que l'Éternel nous demande de rendre compte de nos actes? La Bible évoque encore l'histoire d'un grand homme que nous connaissons bien, c'est le pharaon d'Égypte, qui lui a pu dire dans Exode chapitre 5, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et laisser aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Même si l'histoire évoque la vie de ce pharaon et sa grandeur, mais pour Dieu, eh bien, sa vie est désormais perdue. Que restera-t-il donc de ma vie? Sinon, ma responsabilité devant Dieu et son jugement. Au psaume 90, verset 12, eh bien, Moïse avait saisi cela. Et c'est pourquoi dans sa requête, il s'adresse à Dieu en disant, « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et l'Ecclésiaste lui conseille le jeune homme, au chapitre 11, verset 9, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur
et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et alors, plus près de nous, c'est l'apôtre Pierre qui veut nous tenir en éveil dans son 2e chapitre, 3 au verset 9. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent donc à la repentance. Croyez donc que la patience de notre Seigneur est votre salut. Oui, chers amis, frères et sœurs, Dieu est patient et c'est l'effet de sa bonté envers chacun de nous. Jésus, lui, dans Matthieu chapitre 16, verset 27, il vient nous rappeler que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Il est vrai que le temps d'hier est perdu et il ne reviendra jamais. Mais aujourd'hui est encore jour de salut. Aujourd'hui, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour donc du salut. Puissions-nous donc rester fidèles, avec force et persévérance jusqu'au bout, et que Dieu nous accorde son aide. Amen.